Eh bien les amis, nous sommes à la troisième vidéo de notre formation qui est importée en Chine et venue le commercialiser en Afrique pour faire de plus-value, ok? Et dans cette troisième vidéo, on va faire la recherche d'un bon fournisseur sur la plateforme Alibaba ici, ok? Donc c'est très important. Vous devez savoir que sur Alibaba, il y a des fournisseurs qui ne sont pas fiables, ok? Il y a des arnaqueurs, il y a des fournisseurs qui vendent des contrefaçons, ok? Donc vous devez savoir faire la recherche d'un bon fournisseur pour ne pas vous faire arnaquer, ok? Donc c'est très important, ok? Donc on va toujours prendre les sacs à main, ok? Donc ici sac à main pour femmes, ok? Donc directement on va voir que la plateforme propose des fournisseurs ici comme ça. Comme vous le voir, il y a plein de fournisseurs, ok? Il y a plein de fournisseurs ici sur la plateforme, ok? Donc c'est bon, ok? C'est bon. Ok, directement, je vais essayer de prendre, ok, le sac là, c'est très joli parce que beaucoup de gens vont vouloir payer ce sac là parce que c'est très joli pour moi, ok, donc c'est ça. J'appuie directement sur le sac comme ça. Et ici, on nous montre directement le sac, ok, comme vous pouvez le voir, il y a le sac ici, ok, donc on nous présente les couleurs du sac. Le café, je peux dire, le rouge, le noir, ok, même c'est le café même ça, ok, c'est le café au lait ça, ok, donc c'est très joli les sacs, ok, donc comme vous pouvez le voir ici, ok, ok, c'est bon, ok. Donc ici, vous pouvez voir en bas ici que si on vient en bas ici, on peut voir que ici on a écrit, je vous avais dit que le minimum de sacs que vous devez payer c'est 3 pièces, ok, c'est très important. Au minimum 3 pièces, ok, donc il y a les prix en haut là-bas, on avait vu ça. De l'autre côté, ok, donc le prix d'un seul sac, si vous le payez en bas de 50 sacs, c'est à 500, à 5629 francs. Et le prix au-delà de 50 sacs, c'est à 5447 francs. Et au-delà de 2000 sacs, au-delà de 200 sacs, c'est 5259 francs. Donc, c'est à vous de voir la quantité que vous voulez payer. Mais au début, je vous conseille de payer au minimum une pièce, ok, une pièce. Ou même, comme ici, on vous dit, ici, le minimum, vous pouvez négocier pour payer seulement 2 pièces ou 3 pièces au plus, ok. Donc, c'est très important. Ok, c'est très important. Ne payez pas directement 50 sacs, ok. Donc vous devez voir la qualité du produit. Le produit doit venir pour que vous voyez la qualité du produit, ok. C'est très important. Ok, donc on va aller directement à la recherche de notre, on va vérifier si ce fournisseur là est vraiment fiable, ok. Donc avant de payer même le sac, vous devez voir si le sac vous convient le mieux. Pour ça, vous allez venir, ok, on était ici, il n'y avait pas de détail. Vous allez venir un peu en bas ici comme ça, ok. Et vous allez voir détail ici. Vous allez voir tous les détails sur le sac, ok. C'est très important. Ok, donc comme pour le voir ici, le sac ici, on vous présente le sac ici, on vous donne toutes les informations sur le sac ici et tout. Donc comme vous pouvez le voir, c'est le sac ici comme ça. Ok, donc on vous montre comment à l'intérieur du sac, ok, comment l'intérieur du sac est dans les différentes fermetures qu'il y a sur le sac, ok. Donc ici on vous donne la taille du sac, c'est très important aussi, c'est très important. Si vous devez savoir ce que vous voulez payer, c'est très important, ok, pour ne pas avoir des déceptions quand le produit va arriver, ok. Donc ici on vous dit le sac même, ok, la distance, ok, donc la hauteur du sac c'est 22 cm. J'espère que vous connaissez ce qu'on appelle 22 cm, ok, donc c'est très important. Les 22 cm, ok, ce qui veut dire que le sac est un peu petit. Là où vous devez tenir, ok, là où vous devez tenir c'est 14 cm, ok, et la surface plane du sac c'est 30 cm, ok. Donc on vous donne tous les détails ici. Donc avant de payer chaque produit, vous devez aller, après avoir vu aperçu, vous devez venir dans le détail, c'est très important, ok. Donc ici on vous montre tout et les autres produits que l'usine vend, ok, les autres produits que l'usine fabrique aussi, ok. Donc ici on vous donne tous les détails sur l'usine, ok, c'est très important comme vous pouvez le voir ici. C'est très important, ok. Ici on vous met clairement que l'usine se trouve à Minici, ok. Donc il a déjà livré en Afrique, ok. Donc Côte d'Ivoire, Nigeria et Afrique du Sud, ok. C'est très important, il a déjà livré presque dans tous les pays et ça montre la fiabilité de l'usine, ok. C'est très important, ok. Donc vous devez venir dans le détail pour voir la qualité du produit, la fiabilité de l'usine, ok. Donc ce sont les personnels de l'usine, ok. Donc et tout, ils ont des boutiques, ils fabriquent en gros, ok. Donc ils ont leur licence, ok. Donc ce sont les usines
Ok, donc c'est bon. Ici, cette usine là est bon. Déjà ici là, vous avez vu là les détails sur le produit. Ok, ici je vous recommande de venir ici pour voir les détails sur le produit. Ok, donc on va retourner chez nous ici. Donc ici, comme vous pouvez le voir, ok, donc ici la première des choses que nous devons voir avant de commencer par qualifier d'un fournisseur, d'un bon fournisseur, est de voir déjà l'année d'existence de l'usine sur la plateforme Alibaba. Déjà, l'usine a déjà fait 3 ans d'expérience sur la plateforme. On a déjà écrit ça là-bas, 3 ans. C'est très important, c'est bon. Et vous devez choisir un fournisseur qui a 3 ans d'expérience ou plus, pas moins. Donc c'est très important parce que les 3 ans d'expérience là vont clairement montrer si l'usine est vraiment bâtie, ok, si l'usine est vraiment quelque chose de solide, ok. C'est pas un arnaqueur qui est venu pour faire des choses vite, gagner de l'argent vite et partir. Ok, 3 ans c'est déjà bon, ok, c'est très important, ok. La deuxième chose que vous devez regarder, c'est de regarder si l'usine est vérifiée. Ici, on a dit verified supply, c'est-à-dire que l'usine est vérifiée, c'est-à-dire que Alibaba est réellement au courant de l'existence de cette usine qui se trouve à Guinzhou. Okay? Donc, Alibaba sait que cette usine-là existe vraiment. Déjà, il a déjà visité il est déjà allé dans l'usine, il a vérifié l'existence de l'usine. C'est pourquoi on lui a donné le badge Verified Supplier. C'est très important. Ok. Donc la troisième chose que vous devez regarder est si l'usine est Trade Assurance ici comme ça. Donc ici. Ok, on a dit protection, trade assurance. Ok, donc c'est très important. Il faut que le fournisseur que vous devez choisir doit être trade assurance. Le trade assurance permet à ce que en cas de litige ou bien en cas de problème entre toi et le fournisseur, que Alibaba puisse vous payer. Ok, donc c'est très important parce que si chaque usine dépose un fonds de garantie sur la plateforme Alibaba, et en cas de litige, on peut puiser dans la somme là pour vous donner si vous avez raison. Ok, donc c'est ça, c'est très important ça. Et la quatrième de la cinquième chose que vous devez regarder est le nom de l'usine. C'est très important, le nom de l'usine. Ici on dit Guinzhou Minissimi Leach COLTD. C'est très important le nom. Ok, le nom indique clairement que l'usine se trouve à Guinzhou. Presque tous les usines en Chine se trouvent à Guinzhou. Ok, et c'est très important que votre fournisseur se trouve à Guinzhou parce que ça va faciliter la livraison de votre produit chez votre transitaire. C'est très important. Ok, donc on va revenir sur ça. Okay? Donc c'est très, vous devez voir si l'usine se trouve en Chine à Guinzhou vraiment. Ok, donc c'est bon. La cinquième chose que vous devez regarder, bien la sixième, je ne sais pas trop, que vous devez regarder est l'avis client. Ok, c'est très important. Comme vous le voyez ici, on a écrit ici critique, ok, avis sur le produit. Ok, vous devez voir les avis du produit, les avis, c'est-à-dire les avis vous donnent tous les détails sur le produit. C'est-à-dire certaines personnes ont déjà payé le produit, ils ont vu l'état du produit et ils ont donné leur avis. Ok, et personne, le fournisseur, genre le fournisseur même ne peut pas effacer ces avis là. Ok, donc c'est très important de regarder les avis. Si vous voulez payer un produit qui n'a pas d'avis produit, je vous conseille de fuir. Ok, je vous conseille de fuir ce fournisseur là très vite. Ok, donc c'est très important. Ici, si on prend l'exemple d'aller de cliquer directement sur les avis clients. Ok, vous devez cliquer sur les avis produits parce que il y a avis sur la boutique. Ok, c'est l'avis sur la boutique. Ok, donc c'est noté sur 5. Il a eu 4,8 sur 5. Ok, donc c'est quelque chose comme ça. Qualité du produit 4,8. Service des fournisseurs 4,8. Expédition dans les détails, dans les délais 4,7. Ok, donc on peut dire que c'est pas mal. Ok, donc vous devez maintenant cliquer sur les avis clients. Ok, les avis. Ok, les avis c'est très important. Vous devez maintenant cliquer sur les avis. Ok, vous devez cliquer sur les avis. Très important. Ok, donc ce sont les avis ça. Ok, donc avant de cliquer sur les avis, je vais vous montrer quelque chose ici. On peut le voir. Avis produit, il a eu 4,4 sur 5. Il a eu 4,4 sur 5. Et 50 personnes ont déjà commandé ce produit là. Et il n'y a que 6 personnes qui ont déjà donné leur avis. Ok, vous avez vu là-haut. Donc vous pouvez cliquer ici. Ok, soit ici
pour lire les avis des ceux qui ont payé chez le fournisseur là déjà. Ok, c'est très important de lire tous ces avis. Ok, donc je vais essayer d'appuyer sur il a eu 4.4 sur ce produit là. Ok, donc si vous voulez payer le produit, vous devez lire les avis sur le produit et non les avis sur la boutique. Ok, donc vous devez savoir que chaque fournisseur peut vendre beaucoup de choses. Ok, donc les avis, cette personne peut donner des avis sur certains produits, mais vous devez vous concentrer sur le produit que vous voulez payer. Ok, donc j'appuie sur ça ici, comme ça. Ok, maintenant ça se charge ici et c'est bon. Comme vous pouvez le voir, ce sont ces 6 personnes là. Ok, il y a les avis des 6 personnes ici comme ça. Ok, et on va lire les avis un par un. C'est très important, vous devez lire les avis un par un. Comme vous pouvez le voir ici, on a écrit avis sur le produit, ok, et avis sur la boutique. Ok, donc je vais un peu virer vers l'avis sur la boutique ici. Comme vous pouvez le voir, sur avis sur la boutique, vous devez voir que ici il y a plein de personnes qui ont donné leur avis sur différents produits. Comme vous pouvez le voir ici, sur ce sac là, il y a un Espagnol qui a payé ça et il a donné son avis. Il y a un Américain qui a payé ce sac là. C'est différent du sac que nous on veut payer ici. Il y a encore un Américain ici qui a donné son avis. Il y a un Nigérien qui est dessus, complètement déçu de la qualité du produit de ce fournisseur là. Ok, donc on va regarder ça. Vous devez traduire tout ça. Vous devez regarder tous ces détails là. Ok, vous devez regarder tous ces détails là avant de payer chez le fournisseur. Et vous devez copier tous ces avis et les traduire en français ou bien dans votre langue pour comprendre ce que la personne dit à propos de ce fournisseur là avant de payer chez ce fournisseur. Ok, donc pour plus d'avis, vous allez appuyer ici, afficher plus. Ok, donc c'est très important de venir ici. Donc nous on est actuellement sur avis sur le produit. Ok, donc ici avis sur le produit. Donc vous devez traduire chaque avis. Ok, donc ça je ne sais pas c'est quel pays, mais c'est en anglais. Qu'est-ce que vous devez faire si c'est en anglais et que vous ne comprenez pas? Vous devez appuyer longtemps sur l'écriture. Vous devez maintenant pousser et maintenant copier. Maintenant quand vous avez copié, vous allez amener maintenant dans Google Traduction pour coller ça en anglais et ça vous traduit ça en français et vous allez lire pour comprendre un peu. Donc lui il a donné 5 étoiles, c'est-à-dire que le produit lui convient très bien. Ok, donc le produit lui convient très bien. Et ici, on a un Camerounais qui a payé ce sac là, il a donné son avis. Et on va lire l'avis du Camerounais. Ok, c'est très important. Il a dit: le sac est plus petit que je ne l'imagine et la matière n'est pas vraiment à mes attentes. C'est qu'il est déçu de la qualité et il est déçu aussi de la taille du sac. Ok, donc comme je vous l'avais dit que le sac est trop petit, vous devez rentrer dans les détails pour voir les moindres détails sur ce que vous voulez payer. Je vous dis et je vous le répète, regardez les détails sur ce que vous voulez payer. S'il avait vu les détails sur le produit, il devait savoir déjà que le sac qu'il veut payer est trop petit pour lui. Ok, donc il n'a pas bien vérifié, c'est pourquoi il est déçu à la fin. Donc comme vous le voyez ici, il a pris la photo du sac et tout, vraiment il a pris le sac. Comme vous le voyez ici, on peut cliquer sur la photo pour bien regarder la photo, mais ça vous allez le faire. Ok, donc il y a je sais pas, c'est italien, il y a des italiens, il y a un italien ici qui a donné son avis, il a donné 5. Ok, il y a aussi un italien qui a donné 5 ici, il y a un nigérien. Ok, donc il a dit good, donc le sac lui convient parfaitement, mais il a mis 4 étoiles. Ok, c'est-à-dire qu'il n'est pas totalement satisfait, mais ça peut aller, vous voyez. Ok, donc il y a aussi un américain qui a donné son avis. Cet utilisateur n'a rien écrit, donc lui là il a donné son avis seulement, il a donné 5 étoiles mais il n'a rien écrit. Donc c'est très important de lire ces avis là et vous devez voir si le fournisseur là a déjà livré un pays en Afrique, c'est très important. Ok, donc il a déjà livré 2 personnes en Afrique, c'est-à-dire qu'il peut aussi vous livrer en Afrique vous aussi. C'est un fournisseur qui est actuellement pas mal. Ok, donc c'est bon pour le moment. Donc vous devez vérifier tous ces avis là. Ok, donc une fois que tous ces avis, tous ces critères là sont vérifiés, ok, donc vous pouvez maintenant essayer de discuter avec ce fournisseur là. Ok, vous pouvez essayer de discuter avec ce fournisseur là. Soit ce que je vous conseille de faire est de mettre ce fournisseur là comme favori. Ok, donc vous pouvez l'appuyer, sur favori ici pour le retrouver plus tard. Ok, donc j'ai appuyé sur favori.
Donc je l'ai gardé dans mes favoris. Je vais après tout vous montrer ce que c'est qu'un favori. Ok, donc avant d'écrire à ce fournisseur là, vous devez discuter avec plusieurs fournisseurs sur ce même sac là. Ne contactez pas un seul fournisseur et dire que c'est chez ce fournisseur là seulement que je vais payer. Non, il y a plusieurs personnes, il y a plusieurs fournisseurs qui vendent le même sac à des prix différents. Donc ne vous contentez pas sur un seul fournisseur, contactez plusieurs fournisseurs et faites la part des choses avant de payer votre article. Pour que la vidéo ne soit pas trop longue, je vais m'arrêter ici. On continue dans la 4e vidéo.